Bonsoir, mon nom est Echo. Je suis une étudiante en quatrième année en génie industriel à l'École polytechnique de Montréal. Nous sommes en direct des soirées portes ouvertes de Polytechnique. Nous vous invitons à venir nous rejoindre ici même au pavillon La Sonde de l'École polytechnique jusqu'à 20 h ce soir. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours laisser vos questions dans l'espace commentaire de la vidéo. Est-ce que Madame Caroline... Voyons. Excuse-moi. Caroline Boisvert, oui, c'est ça. Madame Caroline Boisvert, conseillère aux futurs étudiants, puisse relayer vos questions à nos intervenants. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter M. Yves Boudreau, directeur de l'ingénieur, directeur des études d'ingénieur justement depuis 2007, directeur adjoint de la direction des affaires académiques, professeur agrégé en génie informatique et génie logiciel, et en plus de ça, plusieurs prix d'excellence au niveau de la direction de Polytechnique. Alors, bonsoir, M. Boudreau. Bonsoir, Co. Ça va bien? Très bien. C'est une superbe soirée. J'ai rencontré plein de futurs étudiants. En effet. Et c'est vraiment très intéressant. Super, super. Bien, venez en grand nombre. M. Boudreau est là pour vous jaser. Oui. Alors, première question pour vous, M. Boudreau. La formation d'ingénieur à Polytechnique contient 12 spécialités de génie distinctes. Pourriez-vous faire la distinction ainsi le survol de ces 12 génies-là? Avec plaisir. Donc, pour te les présenter, j'ai choisi de t'indiquer l'implication de ces génies-là à l'intérieur de la construction d'une voiture hybride, donc à la fois électrique et donc à combustion. D'accord. Donc, dans un premier génie, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut parler rapidement et puis vous dire le plus d'informations possible. Alors, j'y vais avec le génie chimique. Donc, nécessairement, le génie chimique va intervenir du point de vue de la pile, de la batterie et aussi du point de vue de la gasoline. On peut parler aussi du génie nécessairement électrique, donc tout ce qui concerne l'électricité à l'intérieur de cette voiture-là. On a le génie informatique, génie logiciel, donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle de l'informatique embarquée, de la programmation embarquée à l'intérieur. Il y a le génie industriel, donc ton génie. En effet. Alors nécessairement, c'est le génie des processus, c'est le génie de la... donc, pour faire en sorte à ce que ce soit efficient. Oui. Donc, génie industriel pour la chaîne de montage, pour l'organisation à l'intérieur de l'entreprise. Il y a le génie mécanique, donc nécessairement, il y a beaucoup de mécanique à l'intérieur de cette voiture-là. Mécanique aussi, on peut penser du point de vue de l'enveloppe de la voiture, puisqu'il y a des matériaux et ça prend des matériaux spéciaux. Alors, nécessairement, on interagit. Il y a deux génies qui sont super importants, qui sont des génies générateurs qui donnent essence à tous les autres. Génie des mines, génie géologique. Oui, alors, pour aller chercher la matière première, ce sont ces génies-là. Il y a le génie physique. Donc, le génie physique va permettre donc, de concevoir plusieurs pièces microélectroniques à l'intérieur de cet appareil. Il y a donc nécessairement le génie civil, parce que cette voiture-là, à un moment donné, on va la mettre sur la route. Ça prend des infrastructures routières. Ils vont travailler à cette fin. Et génie civil aussi, on a une spécificité du point de vue d'hydraulique. Il y a beaucoup de professeurs qui travaillent là-dessus et il y a de l'enseignement à ce niveau-là. Donc, je pense que j'ai parlé. Donc, le génie aérospatial et génie biomédical. Donc, on peut parler du biomédical. Malheureusement, si vous avez un accident, vous allez vous ramasser à l'hôpital. Alors, ces gens-là vont travailler sur vous. Et finalement, ben, belle voiture hybride. Si on y met des ailes, elle va voler. Ça va être génie aérospatial. Voilà pour mes 12 génies. Merci, Mais merci. on pourrait les présenter de différentes façons. Et c'est sûr qu'il y avait eu d'autres professeurs. Chaque spécificité, il vous aurait présenté de façon différente. D'accord, merci. Puis la question qui tue, quand est-ce qu'on peut vraiment débuter une formation d'ingénieur à Polytechnique? Donc, je vais te répondre en deux temps. Donc, dans un premier temps, du point de vue selon l'année scolaire. Donc, du point de vue de l'année scolaire, on débute à l'automne. OK. Donc, on peut débuter à l'automne ou à l'hiver Oui. pour la majorité des programmes. Et ça, c'est très intéressant puisque nos cours, on les donne à la fois à l'automne et à l'hiver. OK. Par contre, on a deux particularités. Les programmes qu'on appelle contingentés, aérospatial, biomédical, eux, débutent uniquement à l'automne. À l'automne seulement. Donc, si on y va du point de vue d'un cursus académique, OK. nécessairement pour un étudiant québécois, c'est après le cégep, donc 2 années préuniversitaires. Il y a la possibilité, donc ça, c'est le cas idéal pour nous, sciences de nature. Il y a le cas des decks techniques. Oui, on peut venir à Polytechnique avec un deck technique. OK. Parfois, on est obligé d'ajouter des cours de mathématiques, de sciences, parce qu'ils ne les ont pas. Mais par contre, ils ont des cours techniques que nos étudiants en sciences de la nature n'ont pas. Alors, on leur reconnaît. Alors, grosso modo, on leur demande 5 cours supplémentaires, mais on leur reconnaît 5 cours de telle sorte à ce que ça soit égal. OK.
juste un petit détail, parce que c'est important pour nos étudiants étrangers, Oui, en parce effet. qu'il doit y en avoir plein en ligne. Donc, nécessairement, pour les étudiants français ou qui font des études équivalentes, eux, puisque notre diplôme de baccalauréat en ingénierie, c'est l'équivalent d'un bac plus 5, on va leur demander de faire une année qu'on appelle l'année préparatoire supplémentaire, de telle sorte à ce qu'ils fassent 5 années à l'université pour obtenir leur baccalauréat. D'accord. S'ils veulent avoir d'autres détails, allez dans notre site Internet. Il est super, polymtl.ca. Merci, M. Boudreau. Avec plaisir. Alors, prochaine question. Au niveau de la formation, Oui. on dit souvent que Poly, on est très reconnu pour la recherche, on est théorique, mais au final, il y a des éléments pratiques qui sont dans notre cheminement. Absolument. Absolument. On dit toujours Polytechnique, c'est difficile parce qu'on demande beaucoup à nos étudiants. Oui, c'est vrai, mais par contre, on fait en sorte à ce que permettre à nos étudiants de bien assimiler la matière. Et il y a beaucoup de pratiques à Polytechnique. Oui. On veut s'assurer que lorsqu'on présente une théorie, l'étudiant puisse pratiquer et surtout constater à quoi ça sert cette fameuse théorie-là. À quoi ça sert les transformés de Fourier? Bien, ça peut servir à la compression d'image, au traitement de signal, etc. Donc, on avise, les étudiants savent à quoi ça sert. Polytechnique est reconnu pour ses projets intégrateurs. Oui, à chaque année, il y a des projets intégrateurs, puis tu le sais, donc Oui. tu as eu la chance de participer. Et il faut dire à nos étudiants, attention, ne travaillez pas trop dans vos projets parce qu'ils ont tendance à délaisser les autres cours. C'est vrai. Donc, on a des projets intégrateurs qui permettent donc, encore une fois, d'appliquer la matière qui est présentée. J'aimerais ajouter aussi, oui, il y a les projets intégrateurs, puis il y en a des super. Il y a aussi l'effort qui est fait par les professeurs pour faire en sorte à ce que la matière soit intéressante. Donc, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la pédagogie active à Polytechnique. OK. Donc, ce n'est pas juste un cours théorique, puis tu l'as vécu sûrement en génie industriel. Je sais Oui. qu'il y a plusieurs professeurs qui utilisent la simulation, les jeux intelligents. Oui. Il y a possibilité de faire des études de cas. Vous en faites beaucoup en industriel. Souvent. Donc, il y a beaucoup. On utilise la pédagogie inversée aussi. Alors, tout ça fait en sorte qu'on a un enseignement qui est adapté aux étudiants du 21e siècle. Et c'est pas parce que tu as un ordinateur, tu as un téléphone à Polytechnique que tu ne peux pas venir étudier. Bien, vous risquez de devoir l'utiliser parce que vos profs vont vous demander d'utiliser vos téléphones, vos iPads, vos ordinateurs. Donc, on est très technique à Polytechnique. Puis, l'important, c'est que si tu viens à Polytechnique, on sait qu'il faut que tu aies du plaisir. C'est pas juste le fait d'avoir des études qui sont difficiles, mais c'est des études dans le plaisir, puis on sait que plus tard, tu vas obtenir un emploi. Je te laisse parler, j'en dis trop. C'est correct, M. Boudreau. Mais justement, en plus, comme vous dites, les projets intégrateurs, les différents laboratoires, les différents travaux pratiques, dans le cheminement de Polytechnique, on demande aussi de faire un stage. Oui. Pouvez-vous parler de comment concrètement ça marche les Je suis stages? tellement content que tu me poses la question, Oui, OK, Co, là. parfait. En passant, bonne fête, parce que c'est son anniversaire. Merci. Alors, Co, je suis content parce qu'on se fait toujours dire, ah, Polytechnique, les autres font des stages. On ne parlera pas des compétiteurs, ce n'est pas des compétiteurs, ce sont des alliés. Nous, tout ce qu'on veut, c'est former des super ingénieurs, des bons ingénieurs. Donc oui, à Polytechnique, il y a également un stage. Même plus que ça, un étudiant peut faire jusqu'à 4 stages à Polytechnique. OK. Les stages à Polytechnique sont intéressants par rapport à des études, ce qu'on appelle coopératif. Merci, Oui, c'est vrai. le mot me manquait. Donc, les études coopératives. L'étudiant peut faire un stage à l'automne, à l'hiver, à l'été. Il peut cumuler des stages. Il peut faire en sorte d'avoir 2 stages, un à la suite de l'autre. Donc, ça fait des stages de 8 mois. Il peut faire même un stage de 12 mois, donc d'1 an. C'est super intéressant pour l'étudiant. C'est super intéressant pour l'employeur. Puis, je peux vous dire une chose, en tant que professeur, lorsqu'un étudiant fait un stage puis il revient en classe, il apporte à la classe une expérience puis du vécu qu'il peut partager à ses collègues. En effet. Le prof, lui, il peut faire valoir ce qu'il a... Mais quand ça provient d'un collègue, ça vaut de l'or pour moi, puis ça vaut de l'or pour l'ensemble de mes collègues. Donc, oui, les stages, c'est très, très utile pour l'étudiant, puis c'est utile aussi, je peux vous le dire, pour un professeur. Je peux le témoigner aussi par mes expériences de stage, en effet. Tu en as fait... Tu m'avais déjà J'en ai fait 3, puis stages, je m'enligne pour un 4e, comme vous le dites. Super! On essaye. Super! Mais justement... quel serait le taux de placement des étudiants en Polytechnique lorsqu'ils ont fini? OK. Donc, à Polytechnique, le taux de placement joue entre 85 et 100 Oh. Après 1 an, oups, y a-t-il quelque chose?
Oh, on Le est taux de attaqué. placement est tellement On vient grand d'être que- attaqué. Donc, entre 80 et 95 et 100 excuse-moi, des étudiants Wow, OK. après 12 mois. En moyenne, on parle de 95 après 12 mois. Donc, il y a des génies, là, c'est 100 c'est clair. Comme Et quel génie, par exemple? ben, génie info, génie logiciel, Oui, c'est ça. biomédical, aérospatial. Donc, ces génies-là, il y a un taux de placement superbe. Puis les étudiants, on parlait de stages tantôt. Oui. On n'est pas capable de combler l'ensemble des stages. OK. Bon, ben écoutez, il manquait pas de job, Non, guys. vous ne manquerez pas de job si vous venez à Polytechnique. Et si vous décidez de faire des études en ingénierie, c'est sûr et certain. Parfait. Alors, dans ce cas-là, j'inviterai à Mme Caroline Boisvert à venir poser vos questions que vous avez soumises via les médias sociaux. Oui, donc merci M. Boudreau, merci Co. Il y a une question que j'aimerais vous partager, c'est la question de Nathan de Laval. Nathan songe à faire un retour aux études et songe par le fait même d'étudier à Polytechnique Montréal en génie mécanique. Il aimerait savoir s'il sera capable d'alterner travail-études pendant son cheminement à Polytechnique en s'inscrivant par exemple à temps partiel à Polytechnique. D'accord. Donc, le régime régulier à Polytechnique, c'est un régime à temps plein. Donc, quand on parle à temps plein, c'est 12 crédits par trimestre. Pour Polytechnique, ça représente 4 cours. Dans certaines situations, un étudiant peut faire la demande pour étudier à temps partiel. Par exemple, un étudiant qui a 3 enfants, qui vit seul, donc qui est monoparental. Des situations du genre, c'est sûr, on va parler d'une femme enceinte qui a eu un bébé, donc ça aussi. Donc, il y a des situations qui permettent de faire en sorte d'avoir du temps partiel. Je sais qu'il y en a qui ont des entreprises aussi, qui reviennent à l'école des entreprises. Ils peuvent faire valoir ça. Donc, nécessairement, à prime abord, la réponse n'est pas oui, mais si vous présentez et vous avez des arguments pour faire en sorte qui nous permettent de croire que c'est possible d'étudier à temps partiel, on va vous le permettre. Pourquoi c'est à temps plein? Parce qu'il faut comprendre que des études en génie, c'est quand même 120 crédits, c'est au-dessus de 40 cours, puis il faut que ça soit fait à l'intérieur d'un laps de temps. On parle de technologie. Les technologies évoluent très, très, très rapidement. Donc, si ça te prend 10 ans pour faire ton diplôme ou ton programme, bien, nécessairement, les technologies que tu as étudiées en première année, c'est plus les mêmes qu'à 10 ans plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on exige des études à temps plein. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, si vous me permettez, j'aurais peut-être une question à vous soumettre, la question de Philippe de Gatineau, qui, lui, jongle entre génie industriel et génie chimique. Il aimerait savoir, est-ce qu'il sera possible, au terme, par exemple, d'un trimestre ou une année, de faire un changement de programme? Donc, tout à fait. À l'intérieur d'environ 3 trimestres, un étudiant peut aisément faire un changement de programme. Passer de génie industriel à génie chimique, de génie industriel à génie électrique, ou vice-versa. Mais pour faire plaisir à cause, je vais dire l'inverse, c'est plutôt les gens vont d'un génie autre vers génie industriel. C'est vrai, on est tellement les meilleurs. Ils sont attirés vers Co. Mais bon, c'est sûr que dans certaines situations, on ne pourra pas faire reconnaître l'ensemble des cours que l'étudiant aura fait dans un programme. Par exemple, en génie industriel, tous les cours de génie industriel, on ne pourra pas les faire reconnaître en génie mécanique ou vice-versa. Donc, ça, c'est mais c'est possible. Puis moi, je peux vous dire, pour avoir je suis père de famille, puis avoir des jeunes de votre âge, vous avez le droit à l'erreur. Puis l'important, c'est d'être heureux dans ce que vous étudiez, dans ce que vous voulez faire. Puis si vous décidez que maintenant, après 1 an à Poly, ben, c'est pas le génie industriel que tu veux faire, mais le génie électrique, ben, il faut le faire, le changement. C'est important de le faire. Plus tard, tu vas avoir une carrière dans le génie électrique, puis c'est là-dedans que tu vas t'épanouir, puis c'est ça l'important. Wow. Sur ce beau message de Papa Boudreau, je le remercie pour sa participation. Merci, Yoko. Merci. Alors, je vous rappelle, nous sommes en direct des soirées portes ouvertes de Polytechnique Montréal et il est toujours il est jamais trop tard pour poser vos dernières questions sur justement l'espace commentaire de notre vidéo. Bonjour. Oh, Ça va bien? il y a des visites. Oui, c'est l'heure du spectacle. Alors, je vous rappelle Oui. qu'à 19h30, M. Eric Schneider, responsable de l'admission, va être là pour répondre à vos questions justement sur l'admission. Alors, à tantôt. Merci.